Toute ma vie, j'ai été fasciné par l'eau. J'ai vu des hommes flotter dans les nuages. J'ai vu des cascades tailler la forêt et sculpter les paysages. J'ai vu la vie s'épanouir dans l'eau. J'ai vu des hommes habiter les fleuves. J'ai été un observateur passionné de l'eau. Et puis j'ai découvert que j'étais lié à elle d'une façon totalement inattendue. Moi, à Paris, qui croyais consommer quelques dizaines de litres d'eau par jour, j'ai appris que j'en consommais en fait près de 5000 litres et que cette eau venait du monde entier. Mais où se cache cette eau ? C'est l'eau nécessaire pour produire tout ce que je consomme. Imaginez qu'il faut 3 litres d'eau pour produire 1,5 litre d'eau minérale, 40 litres pour faire pousser une salade, 140 litres pour une seule tasse de café, 185 litres pour 1 kilo de tomates, 330 litres pour une seule baguette de pain, 960 litres pour une bouteille de vin, 1000 litres pour 1 kilo de pommes, 1100 litres pour 1 litre de lait, 1900 litres pour 1 kilo de pâtes, 3400 litres pour 1 kilo de riz, 11 000 litres pour un jean, 15 000 litres pour 1 kilo de bœuf. Cette eau a bien servi à produire les céréales dont s'est nourri le bœuf que je mange. Une famille européenne de 4 personnes consomme ainsi 140 000 litres d'eau chaque semaine. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Ces chiffres sont à peine croyables. Notre mode de vie, nos déplacements, nos loisirs, tout concourt à accroître sans cesse nos besoins en eau. Ils croissent si vite qu'ils dépassent largement ce que la nature peut nous offrir. Mais l'eau fait aussi défaut à plus d'1 milliard d'humains. Je n'ai jamais bu de l'eau potable. L'eau polluée est rejetée à 90% sans traitement dans la nature. À l'EDEC, il était empoisonné. L'eau contaminée tue encore chaque jour plus de 4000 enfants. J'ai toujours peur que mes enfants soient malades. L'eau manque encore pour nourrir l'humanité. Je n'avais même pas de quoi me nourrir. Il fallait que j'achète du riz pour compléter. L'eau est à l'origine de conflits dans de nombreux pays. J'ai tué plusieurs hommes. J'ai dû les tuer pour ma sécurité. Au Soudan du Sud, cette incroyable machine, haute comme une maison de 5 étages, qui devait creuser un canal, a déclenché une guerre qui a duré 30 ans. Pour trouver des solutions à ces problèmes vitaux, des femmes et des hommes n'ont pas attendu les décideurs. Ils ont des solutions et ils agissent. Vandana Shiva, indienne passionnée, se bat pour une nouvelle agriculture. Nous devons vraiment nous orienter vers des cultures très riches en nutriments qui nécessitent moins d'eau. Gérard Roseau a foré plus de 4000 puits dans toute l'Afrique. J'ai le sentiment que quand je quitte un village, après avoir amené de l'eau, c'est important. Katharina de Albuquerque a défendu aux Nations Unies le droit à une eau potable et à des toilettes pour tous. Il faut parler de merde, il faut regarder les choses en face et il y a des solutions. Mais aussi de simples citoyens dont la vie est en jeu, comme Annette, dame pipi dans un bidonville au Kenya, qui a fait de l'hygiène son cheval de bataille. Je suis fière de travailler dans des toilettes publiques. Ou encore Ek Son Chan, ce Cambodgien incorruptible qui a fait des miracles à Phnom Penh. J'ai un rêve, fournir de l'eau à tous les Cambodgiens.
Dans l'espace, l'eau est plus rare que l'or. Et le peu d'eau qui s'y trouve est toujours gelé. Toujours, non. Notre planète est la seule qui possède de l'eau sous les 3 formes: gazeuse, solide et liquide. Et c'est ce miracle qui a permis la vie. Si la Terre était seulement 5% plus proche du Soleil, elle serait un désert brûlant, sans eau comme Vénus. Si la Terre était seulement 3% plus éloignée du Soleil, elle serait un désert glacé comme Mars. L'eau a fait de la Terre une planète vivante. Notre Terre possède 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. Enlevons l'eau salée, inutilisable pour nous. Enlevons l'eau glacée des pôles et celles profondément enfouies dans le sol qui sont inaccessibles pour l'homme. Que nous reste-t-il? Il nous reste seulement 0,02% de toute l'eau de la planète. Ça correspond au volume du lac Baïkal en Russie, le plus grand lac du monde. C'est l'eau que nous accorde la nature chaque année, pas plus. Ces alpinistes au sommet du Mont Blanc ont-ils conscience de se trouver au premier maillon de la grande chaîne de l'eau? La haute montagne est un de nos grands réservoirs d'eau. La neige se transforme en glace et s'accumule, année après année. Elle alimentera des milliards d'humains et une infinité d'espèces vivantes. Le soleil fait peu à peu fondre l'eau gelée stockée sur les sommets. Libérée, l'eau se lance dans son grand voyage vers l'océan. Elle se ferait un chemin de cascade en torrent. Elle nourrit les forêts, absorbe son énergie vitale. L'eau est une force irrésistible. Elle pulvérise la roche et emporte tout avec elle. Lorsqu'elle prend de la vitesse, son pouvoir destructeur s'accentue. Puis elle dépose enfin sa charge de sédiments. Elle donne naissance aux plaines et aux deltas, les terres les plus fertiles de la planète. L'eau est une artiste qui se révèle à moi depuis le ciel. Au Kenya, le lac Magadi était autrefois peuplé d'hippopotames, de crocodiles et de poissons. Il s'est peu à peu asséché. Aujourd'hui, il me fait penser à une planète inconnue. Les sels minéraux, provenant de sources chaudes, se sont accumulés sur le fond, formant une incroyable palette de couleurs. L'une des rares espèces qui survit ici est un flamant rose. Il se nourrit des micro-organismes qui prolifèrent dans ces eaux chaudes. Les marais sont d'une incroyable richesse, car ils offrent une